Alors notre projet Compte Gouttes vise à sensibiliser donc les citoyens sur la biodiversité de la Loire et aussi à l'importance de sa préservation. Pardon. C'est une installation donc, qui comporte différents îlots qui vont donc être installés principalement dans des espaces verts, dans des zones urbaines et aussi donc proches de l'eau de la Loire. C'est des dispositifs vraiment qui vont être recouverts de végétaux, qui vont apporter donc un peu un point de fraîcheur au sein des villes. Et puis, donc, une fois qu'on sera à l'intérieur de ces dispositifs, on pourra donc découvrir, en apprendre plus sur, sur la biodiversité de la Loire. Et petit à petit, donc, goutte à goutte, euh, les dispositifs rejoignent l'eau et donc, présentent des aquariums semblant flotter donc, sur la Loire. Et donc, au début, on s'informe et après, on peut voir vraiment la biodiversité de la Loire. Donc, ce projet s'inscrit donc, dans l'ODD 14 qui est donc la vie aquatique. Et donc à travers ça, on a vraiment la volonté d'aider donc à la préservation de l'environnement par un dispositif qui permet de rencontrer, d'échanger et donc bah, forcément d'apprendre aussi autour du sujet de la biodiversité de la Loire. Mm. Et du coup, les limites qu'on a pu rencontrer, c'est surtout une grosse limite. Ça a été de choisir en fait l'ODD en question ou même notre sujet. Parce qu'au début, on avait cette envie un peu de changer le monde, sauf que bah, à notre échelle, c'est juste pas possible. Donc il a fallu qu'on resserre un peu notre cible et qu'on resserre sur notre sujet pour que bah, justement on puisse faire quelque chose de beau et de réalisable à l'échelle d'un designer d'espace du coup. Et on a choisi l'ODD 14 parce que moi personnellement je viens de Nantes, du coup j'ai été sensibilisée très tôt à tout ce qui est la Loire, j'ai mon père qui m'en a beaucoup parlé, etc. Et voilà, je voulais m'intéresser et aussi bah, sensibiliser les gens en fait à ce, à cet environnement qu'on a qui est beau et en fait qu'il faut respecter. Et toi Léa, du coup c'était plus justement cette volonté de plus découvrir Ouais. de la Loire et les environs, etc. Voilà. Sinon, en termes d'inspiration, bah, on a été beaucoup inspiré par l'univers de l'eau. Il y a surtout eu bah, le phénomène de gouttes et on a aussi une inspiration principale qui est l'installation d'Urban Canopé. Et c'est en gros des corolles, c'est des faux arbres qui sont créés, c'est des installations métalliques sur lesquelles il y a des plantes qui viennent grimper et ça crée aussi des îlots de fraîcheur. Et il y en a quelques-unes sur l'île de Nantes, justement, que nous, on peut voir, qui sont tout près de notre école, justement. Voilà. Euh, Sinon, c'est tout. Euh, et puis si, en termes de force, c'est parce que nous, on avait vraiment cette volonté d'amener plusieurs usages dans notre installation. On aime bien sensibiliser par le jeu, parce que nous, on fait des études de scénographie, et du coup, on aime bien ce côté apporter un espace aussi, mais faire agir les gens, les usagers, à travers une expérience et à travers un jeu. Voilà, tout en amenant un îlot de fraîcheur. Donc on trouverait ça intéressant effectivement d'échanger autour de notre projet avec des professionnels pour avoir des retours bah, vraiment concrets. Quant à la commercialisation, Jeanne, je vais te laisser parler. Et ben pour l'instant, justement, nous, on trouverait ça très formateur d'avoir un échange avec des professionnels pour, pourquoi pas, nous permettre de commercialiser le projet. Après, là, dans ces prochains mois, on est très occupé sur d'autres projets. Moi, par exemple, je vais à l'étranger, etc. Mais du coup, pourquoi pas, oui, dans les mois à venir, un peu plus tard, penser
à cette commercialisation, surtout qu'on a pensé aussi dans notre construction à ce que ça soit réalisable. Donc, nous, on est ouvert à toute possibilité. Voilà. On a un peu évoqué au début, mais je pense aussi c'est du fait de notre génération où on est très sensibilisé sur le développement durable et sur ces questions-là. On a été très vite sensibilisé à l'école, même pour ça, et ça nous tenait à cœur d'apporter, nous, notre connaissance et aussi notre créativité à ce sujet qui est hyper important. Et on a été assez sensible même à tous les ODD qu'on a pu découvrir. C'était hyper intéressant, même nos recherches au début par rapport à ça. Euh, et puis même pour nourrir nos books aussi, on trouve ça intéressant d'avoir des projets qui sont hors de l'école pour pouvoir avoir des projets vraiment qui sont variés. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles je me suis appuyée. Premièrement, c'est le contexte géographique dans lequel les projets s'implantent parce que ils vont définir les limites de ce projet-là. Ils vont permettre de dessiner et de designer un espace et du coup, on comprend les tenants et les aboutissants. Comprendre le contexte géographique, c'est comprendre aussi les besoins des usagers qui sont à l'intérieur et qui vont utiliser l'espace qui nous est mis à notre disposition. Également les étapes entre guillemets d'esquisse qui vont justifier la forme, la conception, le design qui a été choisi et qui parle plus des dessins aussi. J'ai favorisé les projets qui ont été plus dessinés où les mots n'ont été moins utilisés car les mots peuvent porter à confusion alors qu'un dessin, même s'il est subjectif, peut parler de lui-même. Un dessin ou une infographie peut parler de lui-même et on dit plus même que des mots. Voilà pour les critères qui ont été principalement utilisés pour le classement. Même que ce soit dans le choix de l'ODD qui correspond à des problématiques actuelles, des questionnements actuels qui sont très importantes, qui touchent tout le monde. Et donc déjà pour ce choix d'ODD et également pour la réponse que vous nous avez faite, qui était, je trouve, très pertinente et intelligente. J'ai notamment choisi votre projet parce que premièrement, les esquisses que vous avez proposées qui expliquent, de par leur dessin, la conception de comment vous en êtes, comment cette forme de goutte a été dessinée, par où vous êtes commencé, quelles ont été les étapes de votre réflexion de conception conceptuelle. Et puis, même le titre de votre document, de votre projet qui en parle de lui-même. Et puis, toutes les choses qui sont, outre la conception générale et le design général de votre projet, mais aussi toutes les choses pédagogiques, le choix pédagogique qui a été fait pour répondre à cette ODD, qui je trouve l'un des critères qui est extrêmement important de sensibilisation, de pédagogie, d'apprentissage, parce que la plupart des usagers ne le connaissent pas. Et puis aussi, une autre chose qui est très importante et qui pour moi fait partie des critères, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de sélection, qui est l'implantation géographique d'un projet, parce que un projet, un design, une conception n'a de sens que s'il a une implantation géographique, une situation, une localisation quelque part. Même si il peut être étendu à d'autres lieux qui peuvent être similaires, c'est important de comprendre parce que ça permet aussi à la personne qui va voir votre projet de s'imaginer et de se projeter dans votre proposition qui était tout à fait pertinente. Et puis aussi les infographies, je tiens à les souligner, qui étaient très belles, voilà, pour votre fin de présentation. Je dirais que il y a un petit, on va dire un petit hic sur dans votre proposition, vous avez parlé d'observatoire de la vie aquatique via un aquarium inversé. C'est une proposition qui peut être intéressante, mais c'est quelque chose qui doit être réfléchi et mieux abouti avant de proposer ce genre
de choses. Alors, c'est pas l'élément principal, c'est pour ça que ça n'a pas été forcément relevé dès le début, hein. Mais ça peut être, il faut être attentif là-dessus, parler avec des écologues, se renseigner sur la vie marine. Peut-être que les matériaux qui sont utilisés ne sont pas forcément adéquats dans votre site. Peut-être que ça la perturberait aussi l'écosystème marin. Se poser aussi d'autres questions. Parce que finalement, on est là aussi pour ramener le vivant dans notre travail et comment ne pas déranger le vivant déjà, c'est une grande question. Comment éviter de déranger ce qui est à l'intérieur, les écosystèmes marins, etc. Donc, faire attention sur votre proposition. Renseignez-vous avant, c'est très important. C'est bien d'avoir eu cette démarche-là, en tout cas, parce que justement, ça pose question sur qu'est-ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est intéressant, sous l'eau, qu'est-ce qui se passe, comment le mettre, comment rendre visible l'invisible. Ça, c'est très bien aussi d'avoir finalement soulevé ces problématiques-là dans votre travail. Si faites attention dans votre présentation, c'est une présentation qui est quand même très belle. Je trouve qu'il fait partie parmi tous les candidats qui étaient l'une des plus jolies visuellement et aussi des plus professionnelles. Mais c'est important aussi d'être professionnel dans votre rendu, d'avoir toutes les informations bien mises non, aux bons endroits, pardon, et qui soient, voilà, même que ce soit des choses bêtes, le nombre de pages ou ce genre de choses, qu'il faut faire très attention. Après, enfin, je veux dire, je trouve que votre présentation est très jolie, il n'y a pas y a pas de souci, mais c'est également le cas, je le dis également pour tous les autres candidats qui ont fait, qui ont participé au concours, de faire très attention au rendu professionnel un rendu professionnel dans votre présentation, de bien référencer vos images si vous mettez des images extérieures et de bien favoriser plutôt le dessin fait par soi-même plutôt que de prendre des images qui sont en extérieur. Voilà.